Donc là, je vais juste refaire jouer la vidéo pour que tu puisses voir. Là, les sparkles, ça sortent vraiment, le truc, il est noir. C'est magnifique, c'est parfait. Et là, comme tu peux voir, on a un magnifique résultat qui est simplement incroyable. Bon, cher ami, aujourd'hui, je te montre un truc inédit, un truc jamais fait en France et un truc qui rend super bien. Comme tu peux le voir là sur mon écran, c'est ce qu'on appelle les filtres animés. En gros, tu as un filtre qui bouge en fait. C'est un filtre qui est composé de gifs. Comme tu peux le voir juste à côté, j'ai fait un joli filtre. Je vais pas te montrer comment le faire parce que c'est pas très compliqué. Tu tapes juste anniversaire GIF, tu tapes GIF, tu composes un truc qui est joli. Là, j'ai fait un truc Happy Birthday avec un thème doré. Donc, l'idée ici, c'est que je te montre comment tu peux faire pour l'intégrer à ton logiciel pour pouvoir l'utiliser à tes événements. Donc, on va y aller tout de suite. Donc là, je suis sur la page. Ce que je vais faire, c'est un peu technique, mais normalement, en suivant les étapes que je vais te dire, tout le monde peut le faire. C'est pas pour les monteurs ou quoi, c'est vraiment un truc qui est super simple. Si tu as les bons logiciels, tu pourras le faire. Donc là, je suis sur Canva, j'ai mon filtre ici. Ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà changer le fond de mon filtre. Je vais mettre un fond vert. Tu comprendras par la suite parce que ça va me permettre justement de dénaturer le fond, donc d'enlever l'arrière-plan noir là pour avoir un arrière-plan qui soit transparent. Donc là, je vais cliquer sur le filtre, je vais dans couleur là. Et je vais chercher à avoir un fond vert. Voilà. Donc le vert, c'est à peu près par là. Je vais tirer ça jusque là, comme ça. Et là, on est pas mal. Je vais laisser un fond vert comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger mon truc. Je vais pas faire comme j'ai fait pour les filtres à l'époque, pour les filtres statiques. Là, je vais le télécharger en format MP4. Parce que c'est une vidéo, on veut que ça continue à bouger. Donc, tu vas pas la télécharger comme une photo. C'est pas logique. Donc là, je viens d'en partager. Je fais télécharger, hein. Je vais pas t'expliquer comment ça se passe. Vidéo MP4, comme je dis, on veut uniquement la page 2, nous. Donc, on va sélectionner la page 2. Et comme c'est du MP4, c'est des vidéos, ça va prendre un peu de temps. Donc là, on va laisser le téléchargement s'effectuer. Et après, on va glisser sur Premiere Pro pour faire la partie où on va l'arranger, le mettre au bon format pour l'intégrer à notre logiciel qui va faire le travail pour que chaque vidéo qu'on puisse sortir ce soir-là porte ce magnifique filtre animé. C'est vraiment génial. Donc là, c'est bon, c'est terminé. On va passer sur Premiere Pro. Donc là, on se rend sur Premiere Pro. Je vais faire un nouveau projet. Mon truc est en anglais parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais tout en anglais. Donc, je vais faire filtre animé YouTube. YouTube, ça va être le nom de mon projet. Je crée mon projet tranquillement. Et une fois que je suis ici, je vais dans File et je vais créer une nouvelle séquence. Donc, New séquence. Donc je vais dans Settings, 1080 par 1920, format vertical, voilà. Et donc ici, machin, t'es là, ok, t'es en QuickTime avec un codec en Apple ProRes 422 LT. Voilà, donc normalement tout est carré, c'est les bons presets, on y va. Donc là, j'ai ma séquence, je vais venir importer ma vidéo que j'ai fait sur Canva ici. Et c'est là que la magie va s'opérer. Donc je vais ici, je vais essayer de chercher ma vidéo dans mes téléchargements. Et donc là, je vais prendre ça que je vais déposer ici dans ma timeline. Voilà. Ok, là il me demande etc. machin. Je vais faire Keep Existing Settings. Et donc là, voilà ma vidéo. Je vais juste la mettre au début. Je vais l'étirer un peu pour que tu puisses voir. Et je vais la faire jouer un peu pour que tu puisses voir. Tu vois, donc là, elle est là, la vidéo. Comme il y a le fond vert, on voit pas trop les sparkles, donc les feux d'artifice qui sortent. Mais t'inquiète pas, on va gérer ça. Le fond vert, c'est justement pour pouvoir avoir un fond transparent après. Si tu connais un petit peu en montage, en vidéo, tu sais que là, je vais appliquer un truc qui s'appelle le Ultra Key pour enlever le fond vert. Donc là, je vais venir ici. Je vais aller tout en bas là, dans la partie Effect. Et je vais chercher Ultra Key. Je le prends et je le mets sur ma vidéo, voilà. Il y a un petit truc qui va apparaître là, dans la partie Effect Control Panel, juste là. Je descends et je vois ici Key Color. En gros, c'est la couleur que j'ai envie de matcher et donc d'enlever. Là, c'est sur le noir. Je vais prendre la pipette là, je vais mettre sur le vert, tac. Et comme par magie, c'est devenu tout noir. Voilà. Donc là, je vais juste refaire jouer la vidéo pour que tu puisses voir. Là, les sparkles, ça sortent vraiment, le truc, il est noir. C'est magnifique, c'est parfait. Donc là, ma vidéo, elle va durer à peu près 9 secondes, donc c'est pas assez. Donc je vais faire un copier-coller pour avoir une vidéo qui va durer un peu plus longtemps. Donc je fais CTRL-C, je fais CTRL-V. Donc là, si je repars au début, tu vas voir que ma vidéo, maintenant, elle va durer 18 secondes. Et c'est après le temps que va durer ma vidéo sur mon logiciel que j'ai configuré pour mes événements.
Toi, ça peut être TouchPix. Moi, je vais utiliser Zentek. Donc, c'est juste ça qu'il faut faire. Il faut juste matcher avec la longueur, la durée de ta vidéo. Voilà. Donc là, on est comme ça. Je fais play. Voilà. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Donc là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, il faut que j'exporte mon projet pour justement pouvoir le mettre dans mon logiciel qui va me permettre d'avoir des vidéos qui seront crispy, qui seront carrées. Donc là, je vais faire I pour choisir l'endroit du début de l'exportation et je vais faire O à la fin pour choisir l'endroit de la fin. Bon, ceux qui sont sur Premiere Pro, ils connaissent. Ceux qui ne sont pas sur Premiere Pro, c'est juste pour choisir l'intro et l'outro de la vidéo. Donc pour les paramètres d'export. C'est aussi simple que ça. Tu viens tout en haut, tu vas voir exporter. C'est ici aussi qu'il faut bien se concentrer parce que les paramétrages là sont importants. Donc là, je peux venir ici, je vois un peu la vidéo que j'ai fait, je peux la refaire jouer, je vois qu'elle est comme ça. Donc du coup, moi, ce que je vais faire ici, c'est au niveau des presets, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais potentiellement mettre HT 1080p. Par contre, là, je vois que la vidéo, elle est horizontale. La vidéo, elle est horizontale. Ça veut dire, moi, derrière ici, il faut que je puisse faire quelque chose. Voilà, donc j'ai fait match source. Ça me permet justement d'avoir la vidéo en vertical. Donc ici, je vais choisir QuickTime. Voilà, et ensuite dans le codec, tu vas chercher le codec animation, donc c'est le premier. Si tu fais pas ça, tu n'auras pas une vidéo qui va sortir transparente. Donc fais bien attention à ce que je te dis et fais les bons paramètres. Donc animation. Et ensuite, c'est pas fini, il y a un autre paramètre qui est très important. Je vais te dire c'est quoi, juste en bas. Dans la partie depth, donc en profondeur, tu vas choisir 8 BPC plus alpha. Si tu ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Donc là maintenant, une fois que ça c'est fait, on va faire exporter notre vidéo. Donc là on l'exporte, c'est assez rapide. Et là justement ta vidéo, normalement elle a été enregistrée. Donc là j'ai fait mon magnifique filtre animé comme tu peux le voir juste là. Et je vais le récupérer, je vais aller l'implémenter sur mon logiciel Zentek où je vais justement ajouter un filtre animé. Donc c'est un overlay animé. Je vais laisser le temps que ça prenne bien et ensuite je vais ajouter une petite vidéo pour faire le test. Et là, comme tu peux voir, on a un magnifique résultat qui est tout simplement incroyable. Donc n'hésite pas à facturer ça à ton client. Tu peux ajouter carrément 100 balles à ta prestation juste parce que tu as ajouté un filtre animé qui est compliqué à faire et qui est super joli et qui fait une expérience incroyable. Les clients vont absolument kiffer ton truc. Donc n'hésite pas vraiment à te former là-dessus. Ça peut être cool. En parlant de formation, c'est très bien qu'on a un coaching qui est super complet, le plus complet dans le monde en termes de vidéo boot. Et justement, je vais également rajouter, si tu veux, la partie où je te montre comment faire un filtre animé si le tutoriel ne te suffit pas. Et si tu as envie que je fasse le même tutoriel pour les filtres animés sur TouchPix, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Dans les commentaires, c'est là où je vais prendre toutes tes idées pour les nouvelles vidéos. Donc vraiment, like, abonne-toi, partage, commente pour me donner plus d'idées et pour justement me motiver que je continue à faire des tutos comme ça qui vont vous faire vraiment décoller dans votre business. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. Très très bonne soirée à toi. À très bientôt sur la chaîne pour un nouveau tuto. Ciao ciao. Au revoir.